on va maintenant faire l'activité 4, page 71. Cette activité présente l'écriture scientifique. Donc je précise que ce sont des techniques sur lesquelles on reviendra longuement dans le cours. Donc au début, ça peut vous paraître un peu compliqué, les manipulations qu'on va faire. C'est des manipulations importantes et qu'on retrouvera dans le cours. Ici, on va s'initier un peu, voir quel peut être l'intérêt de ce qu'on appelle l'écriture scientifique, qui est extrêmement importante. Voir ce que c'est ici. Et on reprendra ça ensuite dans le cours. Donc premièrement, écrire sous forme décimale les nombres suivants. Alors vous voyez que vous avez 4 nombres qui sont écrits sous la forme d'un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Vous avez le premier, le deuxième, pareil, sauf que la puissance est d'exposant négatif, le troisième et le quatrième ici. Donc, pour calculer ça, donc pour présenter ces nombres sous forme décimale, on demande d'écrire sous forme décimale. Quelque part, il faut pratiquement les calculer pour les mettre sous la forme la plus habituelle possible. Donc petit 1, commençons par le premier. Alors donc 0,0442,8. Voici ce nombre qu'on multiplie par 10 puissance 5. Alors vous avez étudié ici dans les classes précédentes ce qui se passe quand on multiplie par 10 ou quand on divise par 10 un nombre. On sait qu'il s'agit de décaler la virgule d'une position. Si on multiplie par 10, le nombre augmente. Autrement dit, on décale la virgule vers la droite. Si on divise par 10, le nombre doit diminuer, donc on décale la virgule vers la gauche. On peut s'en souvenir comme ça. Et si on a oublié ici la règle, mais on sait que si on multiplie, on divise par 10, c'est un décalage d'une position. Si on multiplie par 10 puissance 2, c'est un décalage de 2 positions. Parce que 10 puissance 2, c'est 100. Si on décale, donc si on multiplie par 1000, autrement dit par 10 puissance 3, il faut décaler de 3 positions. Donc ici, comme il y a 10 puissance 5, et qu'on multiplie par 10 puissance 5, on va décaler le nombre de 5 positions, de telle sorte qu'il augmente, parce que 10 puissance 5, c'est un grand nombre, donc ça va faire augmenter le nombre. Si on veut le faire augmenter, il faut décaler la virgule vers la droite. Donc on part ici donc, de ce nombre. Donc on peut ajouter ici, donc je sais que je vais décaler vers la droite pour que le nombre augmente. Donc je peux mettre ici des zéros qui a priori sont inutiles, sauf qu'ensuite donc je fais les décalages, donc 10 puissance 5, 5 décalages, donc 1, 2, 3, 4, 5, et j'arrive ici. Autrement dit, on obtient 4280. Donc ce nombre ici, c'est 4280. Voilà pour le premier des 4 nombres qui me sont proposés. Et on va faire pareil pour les autres. Alors le deuxième, donc le deuxième c'est 42 800 fois 10 puissance moins 1. Donc fois 10 puissance moins 1, autrement dit c'est fois 1 dixième. Et fois 1 dixième, c'est pareil que divisé par 10. Donc, finalement, la règle de décalage, elle marche encore. Parce qu'en fait, ici, donc 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 puissance 1, donc 1 dixième. Donc, il faut diviser par 10, donc décaler la virgule d'une position, comme l'exposant ici. Sauf que cette fois-ci, comme on divise par 10, ou comme on multiplie par une puissance d'exposant négatif, le nombre va diminuer. Alors, la règle, c'est que quand on multiplie un nombre par une puissance de 10 d'exposant négatif, le nombre il doit diminuer. Donc ici, je vais considérer que la virgule est ici et un décalage ici. Donc ça va me donner, ça va me donner encore 4280. La virgule a été là, j'ai décalé d'une position vers la gauche parce que le nombre doit diminuer. On obtient 4280. Je prends le troisième, donc 4,28 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. Il faut donc décaler de 3 positions vers la droite parce que le nombre doit augmenter. On obtient donc 4280. Et enfin, le dernier, 0,428 fois 10 puissance 4. Cette fois-ci, il faut multiplier par 10 000, donc décaler de 4 positions. 1, 2, 3, il manque un 0, 4. Donc ça donne encore 4280. Donc que constate-t-on? Eh bien, on constate que on obtient 4 fois le même nombre. On constate que les 4 nombres sont égaux. On constate que les 4 nombres sont égaux.
que les 4 nombres sont égaux à 4280. Les 4 nombres sont égaux à 4280 et donc égaux entre eux, évidemment. En fait, ces nombres ici, à chaque fois, c'est 4280. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique par rapport à ça? On va voir qu'il y a un rapport ici. Donc, je vais descendre ça ici et relever ça. Voilà. Question 2. Donc, une seule des 4 écritures précédentes est le produit d'un nombre décimal. Qu'est-ce que c'est que cette virgule? Je vais l'enlever, il y a une erreur. D'un nombre décimal à un seul chiffre non nul avant la virgule, par une puissance de 10. Ok. Alors, c'est tous par des puissances de 10. Donc, la question, c'est le produit d'un nombre décimal à un seul chiffre non nul avant la virgule. Un seul chiffre non nul avant la virgule. Là, il n'y a quasiment pas il y a aucun chiffre non nul avant la virgule, donc c'est pas lui. Lui, mais il y a plein de chiffres non nuls avant la virgule. Tous les chiffres, ils sont avant la virgule. Ici, ah bah oui, lui, c'est bon. Il y a un chiffre non nul avant la virgule, c'est le 4. Et là, ça va pas, il n'y en a aucun qui est non nul avant la virgule. Et autrement dit, là, finalement, un seul chiffre non nul avant la virgule, qu'est-ce que ça veut dire si je prends un nombre qui a un seul chiffre avant la virgule? Donc par exemple vous avez 2,3 ou 5,7. Mais en revanche, 15,7, lui il n'est pas bon parce qu'il y a deux chiffres avant la virgule. Donc on voit que ça revient à dire que le nombre il est compris entre 1 et 10. Dire qu'on a un seul chiffre non nul avant la virgule, ça revient à dire que le nombre, en fait c'est un nombre compris entre 1 et 10. C'est ce qu'on reverra plus tard. Et donc ici, on va donc dire que celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc c'est 4,28 fois 10 puissance 3. Donc l'écriture, c'est l'écriture 4,28 fois 10 puissance 3. Parce qu'effectivement, on a bien un seul chiffre non nul avant la virgule, à savoir 4. Voilà. Et donc cette écriture, vous voyez, c'est elle qu'on appelle l'écriture scientifique du nombre. On appelle cette écriture l'écriture scientifique de ce nombre. Donc voilà ici l'écriture scientifique de 4280. C'est ça. Et c'est ça que parfois votre calculatrice peut afficher. Donc petit 3 maintenant. Donc la masse de la Lune. On va monter un peu ça. Là encore. Ici. On va plutôt le descendre. Que dis-je? Je vais descendre ça. Ok. Et voilà. Donc la masse de la Lune est environ. Alors vous voyez la masse de la Lune. Voilà. Il y a plein de zéros. Alors c'est pénible. On se dit, ah, mais peut-être qu'on va pouvoir écrire avec les puissances de 10. Et c'est donc ce qu'on va faire. Donc, question 3. La masse de la Lune est ça. La masse d'un atome de fer est d'environ... Alors lui, en revanche, c'est petit. Vous voyez que... Oh là là. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la masse. Donc, donnez l'écriture scientifique de la masse de la Lune, puis celle d'un atome de fer. Donc, commençons par la masse de la Lune. Donc, c'est 73 000... Alors, je sais pas 73 000. C'est 73, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc 3 zéros. Donc on va compter le nombre de zéros parce qu'en fait ça va être plus simple. Donc ici 3 zéros je les ai déjà mis, 3 zéros je les ai mis. Donc il reste 3, 6, 9, 12, 15. Donc il reste 15 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, j'ai réécrit ce nombre-là. Kilogrammes. On a vu ce qu'on appelait l'écriture scientifique. Donc moi, on aimerait bien l'écrire sous forme d'un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, multiplié par une puissance de 10. Bon, alors ce chiffre, ça va être quoi? Forcément, ça va être un décalage de virgule. Donc forcément, il faut mettre ici la virgule ici. Il faut mettre la virgule ici. Donc ce sera 7,63 multiplié par une puissance de 10. Alors une puissance de quoi? Il faut faire les décalages. Ici... on voit que ce nombre il est très grand, donc si ça va être un nombre positif.
Et donc il faut aller d'ici, parce que là, quand j'ai 7,63, je suis ici. Et il faut compter combien de décalage pour arriver jusque là. Donc on y va, je suis ici, là. Donc on compte le nombre de décalages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 10 puissance 22 kg. Donc voilà l'écriture scientifique de la masse de la Lune. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable à manipuler que cette écriture infernale ici. Donc c'est 7,63 fois 10 puissance 22 kg. Faisons pareil pour la masse d'un atome de fer. Donc cette fois-ci c'est tout petit. Alors on va compter les zéros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Donc 24 zéros. Et ensuite il y a 0. Voilà, donc 24 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et ensuite il y a 0,93 5 kg. Donc une écriture assez pénible quand même, on peut le dire. Donc on va pouvoir l'écrire sous forme scientifique. Alors où est-ce qu'on va positionner la virgule? On veut un seul chiffre avant la virgule. Donc forcément ça va être ici. Donc ça va être 9,35 multiplié par une puissance de 10. Cette fois-ci, comme le nombre est très petit, ici ça va être une puissance négative. Je peux dire avec le moins. Ça. Et donc on va donc partir d'ici et voir combien il y a de décalage pour aller jusqu'à ici. Donc on peut compter soit de là à là, soit de là à là, le nombre de décalages. De toute façon, je sais que ça va être une puissance d'exponent négatif. Donc j'ai qu'à compter le nombre de décalages. Bon, je vais compter ici. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. Donc 10 puissance moins 26 kg. Donc voici la masse de la Lune et la masse d'un atome de fer en écriture scientifique. Et c'est donc ça ici qu'on va faire dans le cours et dans les exercices. Alors c'est très important, c'est la première fois qu'on l'a fait, on va la faire de nombreuses fois, il faut que vous soyez très à l'aise avec ça et que vous puissiez passer d'une écriture à l'autre. Là c'est des cas extrêmes, hein, mais dans tous les cas, vous devez être capable de passer de l'écriture scientifique qui est ici à l'écriture décimale qui est ici et réciproquement. Si on vous donne l'écriture décimale, vous devrez être capable de convertir en écriture scientifique.